هايم أنا بحب محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد. Imam Ahmad rahimahullah nous relate un hadith rapporté sous l'autorité de Suhaib al-Rumi radiyallahu ta'ala an. Il dit que Suhaib al-Rumi radiyallahu ta'ala an dit, une fois, il était assis autour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que d'autres compagnons, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se mit à sourire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam demanda aux sahaba: Ala tas'alouni mimma adhak? N'allez-vous pas me demander pourquoi je souris? Les sahaba radiyallahu ta'ala anhum demandaient: Ya Rasulallah, limada tadhak? Qu'est-ce qui te fait sourire? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam déclara par la suite: Ajibtu li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu khayr. إن أصابه ما يحب فحمد وكان له خير، وإن أصابه ما يكره فصبر فكان له خير، وليس كل أحد أمره كله خير إلا لمؤمن. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit que je suis admiratif devant l'état d'un croyant. Lorsqu'un bien l'advient, eh bien, s'il est reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala, cela est un bien pour lui. Et si un mal ou un malheur l'accapare, et il patiente, il tolère, cela est aussi un bien pour lui. Et ce bien n'est exclusivement réservé qu'aux croyants. Ce hadith nous éclaircit sur l'état d'esprit que devrait avoir un croyant ou une croyante face à des circonstances d'aisance et de confort, et aussi face à des circonstances d'adversité et d'épreuve. Qui aurait imaginé, il y a quelques mois de cela, que nous allons vivre le mois de Ramadan enfermés chez nous, en confinement? Qui aurait pensé cela? Je suis sûr que personne n'aurait osé imaginer une telle circonstance et une telle situation. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes face à ce confinement. Et ce confinement va perdurer durant le mois de Ramadan. Alors comment agir? Nous avons pensé que durant cette année, nous allons avoir un Ramadan excellent, un Ramadan avec plein d'activités, avec plein de ibadah, plein de tilawat al-Qur'an. Mais cette année, ce ne sera pas le cas. Cette année, mes chers frères et sœurs, nous devrons vivre un Ramadan d'une autre manière. Nous devrons ajuster les prières de Tarawih d'une autre manière. Nous devrons savourer l'heure de l'iftar d'une autre manière. Nous devrons apprécier la récitation du Coran d'une autre manière. Nous devrons bénéficier des conseils de nos savants, d'une autre manière. Même si le mois de Ramadan aura à se dérouler autrement cette année, n'oublions pas, mes chers frères et mes chères sœurs, n'oublions pas que les récompenses promises par Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois de Ramadan sont, elles, maintenues. Dans un hadith rapporté par Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala an, au début du mois de Ramadan, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam interpelle les sahaba radiyallahu ta'ala anhum et dit aux sahaba radiyallahu ta'ala anhum: Atakum Ramadan, le mois de Ramadan est arrivé. Shahrun mubarakun, un mois béni. Faradallahu azza wa jalla alaykum siyama. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour vous
durant ce mois, le jeûne. تفتح فيه أبواب السماء. Les portes du ciel sont entre-ouvertes pour les fidèles d'Allah subhanahu wa ta'ala. وتغلق فيه أبواب الجحيم. Les portes de la Géhenne sont fermées. وتغل فيه مردة الشياطين. Et les shayatin, les shaitans sont emprisonnés, sont enchaînés. Lillahi fihi laylatun khayrun min alf shahr. Et durant ce mois, il y a une nuit qui est plus supérieure que 1000 nuits. Man hurima khayraha faqad hurima kullu shay. Et celui qui sera dépourvu de la miséricorde d'Allah, de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois ou durant cette nuit, la nuit de Laylatul Qadr, la nuit du destin, eh bien, il sera dépourvu de tous les biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala aurait réservés pour ceux qui jeûnent durant le mois de Ramadan. هايم أنا